Bienvenue sur Black Intellect TV. Aujourd'hui, l'Afrique est au cœur de toutes les convoitises. La richesse en ressources naturelles, or, pétrole, cobalt, sa position stratégique, sa jeunesse démographique attirent toutes les grandes puissances. États-Unis, Chine, Russie, France, Turquie et même Inde et pays du Golfe. Mais ce retour d'intérêt n'est pas innocent. L'Afrique pourrait devenir un terrain d'affrontement indirect, exactement comme elle l'a été durant la guerre froide. La question est donc simple. L'Afrique va-t-elle à nouveau subir des guerres par procuration ou va-t-elle imposer ses propres règles du jeu? Pourquoi l'Afrique intéresse-t-elle autant? 70% du cobalt mondial, essentiel pour les batteries électriques, vient d'Afrique. Position géopolitique, contrôle des routes maritimes, d'ici 2050, un humain sur 4 sera africain. Marché futur immense pour les grandes puissances. L'Afrique est vue comme le futur centre du monde, donc tout le monde veut s'y positionner avant les autres. Quels sont les signes avant-coureurs d'une guerre froide africaine? Multiplication des bases militaires étrangères, USA, 29 bases en Afrique. France, présente dans plusieurs pays du Sahel, même après les retraits récents. Chine, base militaire à Djibouti. Russie, influence au Sahel via Wagner, contrat de défense. Turquie, présence militaire en Somalie, base au Sahel. Guerre d'influence sur le lithium, pétrole, gaz, or. Guerre par procuration. Soutien discret à des régimes amis contre d'autres. Intervention indirecte via mercenaires ou groupes armés. Conflits internes exacerbés, utilisation des tensions ethniques, religieuses ou politiques locales par des puissances étrangères pour déstabiliser certains États. Les risques pour l'Afrique? Perte de souveraineté. Des gouvernements pourraient devenir dépendants d'une puissance étrangère pour leur survie politique. Conflits prolongés. Si les puissances étrangères arment différents camps, les guerres civiles pourraient durer beaucoup plus longtemps. Au lieu d'une unité africaine, il pourrait y avoir une polarisation, pro-Russie, pro-USA, pro-Chine, etc. Le pillage des ressources pourrait s'intensifier sous prétexte de coopération. Mais l'Afrique a aussi des cartes à jouer. Aujourd'hui, de nombreux pays africains ne veulent plus dépendre d'une seule puissance. Ils font jouer la concurrence. Poids diplomatique croissant, Union africaine intégrée au G20, demande d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, conscience politique croissante, rejet de plus en plus fort du néocolonialisme, montée d'un panafricanisme jeune et décomplexé, capacité de mobilisation populaire. Dans de nombreux pays, les peuples commencent à refuser la domination étrangère ouverte. Oui, l'Afrique pourrait redevenir un champ de bataille des grandes puissances si elle reste divisée et faible. Mais non, si elle se renforce, s'unit et sait jouer habilement de ses atouts dans ce nouvel échiquier mondial. Le 21e siècle peut être soit une répétition tragique, soit l'âge d'or africain. Tout dépendra des choix faits aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner à Black Intellect TV pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.